bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de La French Talk. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo car c'est une vidéo qui va être un peu sur le même format que la dernière. Sauf que là, ça va être une vidéo entre guillemets pour les étudiants. Alors pourquoi pour les étudiants? C'est assez simple, c'est parce que là on part sur une vidéo où les produits sont à moindre coût. C'est une recette qui est assez facile à faire pour eux et ça permet, comme je disais, de se nourrir à un coût qui est minime. Pour le coup, la recette qu'on va faire là, elle nous coûte environ 10 à 15 € grand maximum et elle peut nous faire jusqu'à 2 repas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder comme vidéo? Étant donné que le thème, on est sur un repas de 10 à 15 €, même 2 repas, donc ça fait le repas à 7,50 € environ. Et bien c'est assez simple, c'est les pâtes carbonara. Alors ça va pas être des pâtes carbonara classiques avec de la crème fraîche, on va faire les vraies pâtes carbonara. Donc s'il vous reste de la pâte fraîche qu'on avait fait dans la vidéo bistronomique où nous réalisons les gyoza, et bien surtout n'hésitez pas à l'utiliser. Utilisez-la pour cette vidéo, je vous ai conseillé de la congeler dans la vidéo justement où on fait les gyoza. Donc là c'est le moment de la ressortir, de la décongeler et puis on va pouvoir réaliser nos tagliatelles avec ça. Ensuite on va faire une vraie sauce carbonara à base de crème fraîche, œufs, parmesan. Et enfin on va faire nos lardons avec des échalotes, vous allez voir c'est délicieux. Et bien c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Et bien comme la dernière fois on va utiliser cet appareil, donc notre petit moulin. Ici on a écrasé notre pâte, donc cette fois-ci j'ai déjà roulé la pâte préalablement, donc vous voyez ça donne ce résultat là. On est sur une pâte fine, j'ai utilisé jusqu'à 5, donc là il nous reste à peu près un petit millimètre, 1 ou 2 mm d'épaisseur. Et donc on va la passer tout de suite dans le moulin à réaliser les tagliatelles. Donc c'est très simple, c'est comme d'habitude, comme la dernière fois pour le moulin pour étaler la pâte. Sauf que là, il est cranté pour faire les tagliatelles. Et donc voici le résultat de notre premier passage. Donc c'est très simple, vous voyez, on a des tagliatelles de longueur... voilà, on est sur des bonnes tagliatelles, une belle longueur de tagliatelles. Vous pouvez faire le choix de les couper, moi j'aime bien les avoir bien longues, donc on va rester sur ça. Et bien voilà, on a notre petite tagliatelle, donc là on a environ pour 1 à 2 personnes en fonction de comment vous mangez. Là on a pour une personne un gros mangeur je dirais. Donc on va les cuire juste avant de servir, donc ça va être 5 minutes à l'eau chaude salée, donc départ eau bouillante salée. Pour l'instant on les réserve dans une assiette et on va les cuire plus tard. C'est parti pour la suite. Donc surtout si vous voulez à nouveau la recette pour ces tagliatelles là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les gyoza. Vous avez de quoi faire l'appareil à pâte fraîche dans cette vidéo là. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo, vous avez toute la recette dedans. Et maintenant on attaque la partie suivante. Et bien maintenant on va s'attaquer tout de suite à la sauce. Donc pour faire la sauce, comme je disais, il va nous falloir 3 ingrédients importants. Et je vous les montre tout de suite. Hey, salut tout le monde, c'est Bobby. Alors du coup je vais vous présenter les ingrédients pour cette recette. Donc pour la sauce carbonara, il vous faut 30 centilitres de crème fraîche, 6 jaunes d'œufs, et enfin 100 g de parmesan. Et voilà, j'espère que ça vous suffira. Donc une fois qu'on a nos jaunes d'œufs, donc vous n'êtes pas obligé de les garder bien ronds, bien propres, tout ça. S'ils cassent, c'est pas grave, de toute façon on va les fouetter pour les casser. Donc une fois qu'on a fait ça, on ajoute 100 g de parmesan. Donc une fois que vous avez ajouté vos 100 g de parmesan, vous commencez à mélanger un petit peu, histoire d'humidifier le tout. Donc voilà, je vous ai dit au fouet, on met bien notre parmesan, tout ça. Donc vous allez voir, ça nous donne une texture qui est pas ouf. Et on rajoute 30 centilitres de crème fraîche. Et on finit de mélanger le tout. Donc vous venez bien racler, voilà. Et ensuite vous mélangez bien, vous unifiez bien votre sauce. Et voilà, votre sauce est prête. Donc vous voyez, c'est très simple, très rapide à faire. Il vous faut juste crème fraîche, parmesan, œuf. Et vous avez votre sauce. Donc là vous avez une bonne sauce. Alors pas vraiment italienne du coup. Mais l'intérêt c'est quand même d'avoir une sauce qui est liquide. Sinon on aurait gardé juste le parmesan et l'œuf. Mais l'œuf cru c'est pas trop mon délire, vous voyez. Donc une fois qu'on a fait notre sauce, on va pouvoir s'attaquer à nos lardons. Donc les lardons c'est pareil, c'est comme d'habitude à la poêle. Vous pouvez choisir ou non de les dégraisser. Si vous les dégraissez vous pouvez les faire blanchir. Donc qu'est-ce qu'on appelle blanchir? C'est les faire cuire d'abord à l'eau bouillante. Non salé parce que les lardons c'est déjà bien salé. Ce procédé là ça va vous permettre d'enlever le gras de vos lardons, puis les finir à la poêle.
sans matière grasse, juste histoire de donner ce côté poêlé. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord émincer des échalotes, et ensuite cuire nos lardons, puis rajouter nos échalotes dedans. On va avoir un bon petit mélange échalote-lardon, ça va être nickel. Si vous voulez, c'est un peu la façon française de faire des pâtes carbonara à l'italienne. Il n'y a aucune logique, je m'en fous. Donc si vous avez besoin d'un rappel sur comment on émince des oignons, échalotes ou autres, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo référence sur les techniques. Je vous apprends comment émincer un légume. Vous allez voir, c'est super simple. Je vous ferai peut-être un rappel dans les futures vidéos, mais aujourd'hui, pour le peu qu'il y a à faire, on va pas le faire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour une personne, 2-3 échalotes en fonction de la taille, ça suffit. Là, j'ai 2 petites échalotes, ça suffit amplement pour une personne. Donc une fois que nos échalotes sont émincées, on va passer directement au fourneau et on va commencer à cuire nos lardons tout de suite, puis on ajoutera les échalotes, c'est parti. Alors surtout, pendant que vous cuisez vos lardons et vos échalotes, n'oubliez pas de mettre à chauffer votre eau pour faire cuire vos tagliatelles, c'est super important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tagliatelles vont prendre 5 minutes, en général, comme c'est des tagliatelles fraîches à cuire. Vos lardons vont prendre bien moins de temps, donc surtout n'hésitez pas à mettre votre eau salée à bouillir pendant, à la limite, que vous émincez vos échalotes, et on va tout de suite passer sur la cuisson des lardons. Ils sont déjà bien gras, donc on va juste les faire cuire comme ça, tranquillement. On va les laisser dégraisser d'eux-mêmes, en fait, on va les cuire dans leur propre graisse. Donc quand vous voyez qu'ils commencent à être blanchis, tout ça, vous pouvez baisser le feu, réduire même au minimum, et puis on va commencer à songer à ajouter nos échalotes dans très peu de temps. Donc là on voit que ça commence à rendre de la graisse, c'est super intéressant, c'est pile poil ce qu'on veut. On va maintenant pouvoir lancer nos échalotes dedans. Donc c'est parti. Une fois qu'on a mis nos échalotes, bien évidemment, on mélange bien, on remue bien. Le but, c'est que nos échalotes s'imprègnent de cette graisse et viennent donner du goût, en plus de le prendre, à notre mélange échalote-lardon. Donc maintenant, on va laisser cuire à couvert. Donc ça veut dire avec un couvercle, histoire que les échalotes cuisent bien et que nos lardons finissent de cuire tranquillement. Donc voilà, pendant que nos lardons cuisent, vous pouvez mettre vos tagliatelles à cuire, 5 minutes, je le rappelle bien, départ eau bouillante salée. Surtout, pour cette recette, ne rajoutez pas de sel. Que ce soit dans la sauce ou après, une fois le dressage fait, étant donné que vos lardons plus vos pâtes vont amener déjà le sel qu'il faut, il n'y a pas besoin du tout de ramener encore plus de sel qu'on en a déjà. Donc je vais faire un petit point santé le temps que nos tagliatelles et nos lardons finissent de cuire. Donc tout simplement, pourquoi on n'a pas besoin de rajouter de sel dans cette recette en plus de celui qu'on rajoute déjà? Parce que la DGA va être dépassée. La DGA, qu'est-ce que c'est? C'est la dose journalière acceptée pour chaque aliment, chaque nutriment. Et donc le sel a forcément une DGA. Si je ne me trompe pas, elle est de maximum 5 grammes par jour. Il faut savoir que dans vos aliments au naturel, dans chaque jour, tous vos aliments contiennent naturellement du sel. Si vous en rajoutez dans chacune de vos recettes, puis en plus dans votre assiette une fois que la recette est terminée, votre dose journalière acceptable va être dépassée. Et donc vous augmentez vos risques d'artères bouchées et tous les soucis de santé qui viennent avec. Donc voilà, j'espère que ce petit point prévention entre guillemets va vous aider. Surtout, retenez bien, il ne faut pas trop saler, il faut juste saler. L'assaisonnement se suffit. Il n'y a pas besoin de rajouter encore plus de sel après. Donc voilà, une fois qu'on a cuit nos pâtes, qu'on a fait notre sauce et qu'on a cuit nos lardons avec nos échalotes, eh bien on est prêt pour dresser. Alors vous pouvez faire deux choses. Soit les dresser à la pince avec la pince à pâte classique qui est celle-ci. Voilà, petite pince à pâte classique, vous chopez les pâtes, vous les pétez dedans. Soit vous faites un dressage un peu plus amélioré, ce qu'on va faire tout de suite. Et bien je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous prendrez du plaisir à la faire. Et aussi à la manger parce que les pâtes carbo, voilà, je pense qu'on est tous d'accord. N'hésitez pas à vous liker, abonner, partager la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se dit à la prochaine, salut tout le monde.